Chez Reboitech, notre sécurité au travail nous préoccupe. Étant conscient des risques associés au métier de débroussailleur, notre obsession est de tenter par tous les moyens de les réduire et même de les éliminer. Une bonne préparation de son équipement figure parmi les premières mesures à prendre. Il faut d'abord vérifier les dispositifs de sécurité sur notre débroussailleuse. Le retour automatique de l'accélérateur, le verrou et le protecteur de lame qui, lui, ne doit jamais être modifié. Il faut ensuite porter l'équipement de sécurité individuel prescrit. Un casque de sécurité muni d'une visière ou des lunettes à grillage, de bons gants de travail, des bottes à bout d'acier et des culottes rembourrées à l'avant-jambe. Il ne faut pas oublier de se protéger les oreilles avec des coquilles ou des bouchons. 55% des accidents survenus lors d'opérations de débroussaillage sont des chutes causées par la vase, la mousse, les roches ou les chicots. Voyons comment on peut tenter de les éviter. Nous savons tous qu'ouvrir un sentier d'accès n'est pas chose facile. Nous savons aussi que prendre son temps est encore plus payant que d'essayer d'en gagner à tout prix. Par exemple, avant de débuter les opérations, il faut d'abord se familiariser avec la configuration du terrain. Y a-t-il des difficultés telles que pente ou cap? Sur un terrain plat ou peu accidenté comme celui-ci, nous devons commencer le débroussaillage le long d'une lisière délimitée par un ruban bleu et nous rendre jusqu'au fond du terrain délimité cette fois par un ruban rose en suivant la mitoyenne. Par respect pour nos collègues travaillant sur le terrain adjacent, il faut s'assurer de faire tomber nos déchets de coupe sur notre propre terrain, ce qui permettra de dégager un sentier sécuritaire entre les deux terrains à débroussailler. Si nous travaillons en équipe, évitons de travailler trop près l'un de l'autre. Une fois atteint le fond du terrain, nous pouvons ensuite revenir vers le début de notre sentier en continuant de débroussailler avec la même attention. En utilisant cette procédure, on sera certain de laisser un sentier d'accès dégagé et plus facile à utiliser par nous-mêmes et par nos collègues de travail. En se déplaçant lors du débroussaillage, il faut éviter autant que possible de marcher sur les chicots accumulés au sol. Si le tas de chicots est trop important, il faut alors travailler tout autour et prévenir le contremaître qui lui va décider de la marche à suivre. Le pire ennemi du débroussailleur, ce sont les souches hautes. Pour les éliminer, nous devons les couper le plus court possible, c'est-à-dire à moins de 20 cm du sol. En prenant cette précaution, nous éviterons des situations qui peuvent nous blesser gravement ou même causer notre perte.